Cher Dieu créateur aimant, nous nous présentons de nouveau à toi en ce nouveau jour de sabbat. Nous te remercions pour cette bénédiction. Nous te remercions pour l'occasion qui nous est donnée de nous réunir et le fait que nous vivons dans des temps relativement paisibles. Nous te remercions, Père, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Et nous pensons à ceux qui dans le monde ne sont pas dans une situation aussi favorable. Nous demandons une bénédiction spéciale ce soir pour toute cette réunion, une bénédiction spéciale sur l'ancienne thèse qui partage ces choses avec nous et nous demandons que tu ouvres nos cœurs et nos esprits et que tu nous donnes du collier afin que nous soyons capables de voir et de comprendre, d'entendre et de saisir toutes ces merveilleuses vérités. Nous te remercions pour cette bénédiction et nous demandons et prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Lynn. Merci, Lynn. It's good to see everyone. C'est bon de revoir tout le monde de nouveau. The weeks go quick. La semaine passe très vite. I want to erase the board Alors, j'aimerais effacer le tableau derrière moi and draw it up just a little bit et dessiner ce schéma un peu différemment pour voir helps what we're doing make si ce nouveau graphique pourrait nous aider et donner plus de sens à ce que nous faisons. Je vais dessiner cette ligne un peu différemment. Je ne voulais pas l'effacer avant de commencer parce que le fait de voir ce qui était au tableau la semaine dernière peut nous aider à nous orienter. Et à nous rappeler ce qui a été dit et ce qui a été fait. Nous avions le spectre. Quelqu'un a donné donc cette citation et nous l'avons liée à cette élection des deux côtés du rideau de la grande controverse et nous parlons de ce rideau, le christianisme comme compris comme étant le Christ et Satan. Si nous enlevons le rideau que nous voyons ce combat et ensuite nous le mettons face en nous dans le monde politique qui nous entoure aux États-Unis, nous voyons ce combat. Et si nous enlevons le rideau, nous voyons que c'est la même chose parce que tout est centré sur une élection. Un choix entre deux gouvernements, deux types de gouvernements, et c'est la signification d'Ipsos ou de dire 2016. C'est le danger de l'adventisme qui pense qu'il ne doit pas comprendre la politique et qui utilise à mauvais escient les citations d'Ellen White. Nous laisserons ce schéma parce que j'aime ce visuel qui nous ramène à la lutte entre la liberté et l'égalité et ce à quoi ressemble cette lutte dans la réalité. Je pense, Rachel, tu me diras que c'est censé être un 8, c'est 84%, pas 54%. Donc, je pourrais le corriger avant de l'effacer. Donc, nous avons été voir Reddit pour voir cette communauté. Je vais l'effacer afin que nous puissions avoir donc de la place. Nous avons parlé de la trinité de Reddit, du groupe d'extrême droite. Et là, nous allons commencer à discuter des groupes de milices aux États-Unis. Mais nous allons probablement redessiner. Alors, il y a un article paru récemment dans l'Atlantique, il y a peut-être un mois, qui... il traitait de l'enseignement aux États-Unis comme étant progressiste et comment ces enseignants, quelle catégorie d'enseignement, expliquaient les événements courants, notamment sous un angle informatif et progressif. Pour comprendre ce que ces enseignants disaient sur les points tournants les plus significatifs de l'histoire récente, ils ont examiné la manière dont ces enseignants instruisaient leurs élèves
sur cinq historical turning points. points tournants historiques. I tried to J'ai find essayé it de before retrouver we l'article started. juste avant I le don't début remember de what la they classe. Je all ne me were. souviens pas But de I tous know les it 5 was, points, mais je sais que était something like cité the fall of la the chute Berlin du Wall, mur de Berlin, 9/11, le the 11 Arab septembre, Spring, le and printemps January arabe 6, et le 6 2021. janvier It goes in a 2021. list with 9/11. Donc, ils incluent le 9, le I 11 think septembre dans it's cette liste legitimate et je that pense que c'est that is, légitime. I think that's a legitimate perspective. Je pense que c'est une perspective légitime de la signification du 6 janvier. And we definitely need to and will Et discuss nous what allons this means. parler certainement du 6 janvier. Au lieu de dessiner la ligne telle qu'elle était avant, simplement une ligne droite, je veux essayer de l'illustrer différemment. Donc une question a été posée, nous discussions de 1888, et une question a été posée, donc comment fais-tu thèse? Parce que vous me posez la question, comment cribles-tu les sources de gauche? Parce que tu en prends et tu en laisses d'autres, mais tu pourras en laisser plus que tu en prends et tu pourras en rejeter plus que tu en prends. Alors comment décider ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut écarter? Comment sais-tu ce qu'il faut jeter, ce qui est mauvais? Comment savoir ce que tu prends est vraiment bon? Ma réponse à ces questions serait que je comprends ce qu'il faut prendre parce que je le fais depuis le début dans une perspective prophétique avec des règles qui ne sont pas basées sur ce que j'aime ou je n'aime pas. Donc la question était centrée sur l'aile gauche. Comment faire le tri dans l'aile gauche? Mais les problèmes de l'aile gauche sont intrinsèquement liés aux problèmes de l'aile droite. Donc l'examen des problèmes de l'aile gauche ne nous servirait pas à grand-chose si nous ne comprenons pas les problèmes de l'aile droite. En effet, au lieu de discuter uniquement de l'aile gauche, nous avons pris du recul et nous avons passé les dernières semaines, et nous en passerons probablement d'autres encore, à discuter ce que représente l'aile droite et l'aile gauche. Quel est leur ethos respectif? Et nous avons décomposé la soupe politique, entre guillemets, compliquée qu'est l'aile droite. Donc, au lieu de dessiner cette ligne, j'aimerais la dessiner un peu différemment. Vous avez le centre. Ensuite, vous avez l'aile gauche. Vous avez le centre, vous avez l'aile gauche. Et ensuite, vous avez l'aile droite. Rachel, je vais donc ramener ce mouvement un peu plus vers le centre que précédemment. Donc, nous allons encercler peut-être cette faction. Et j'aimerais que nous intitulions cette faction le protestantisme. Donc, voici l'aile gauche, voici l'aile droite. En 2018 et 2019, nous commençons à identifier le rôle de Donald Trump dans la prophétie d'une manière qui n'avait pas été faite auparavant. Avant, il était reconnu qu'il avait un rôle dans la prophétie, mais en 2018, nous devenons beaucoup plus formels en disant il ne s'agit pas seulement de Trump et le Trumpisme, il ne s'agit pas d'un seul homme, mais du républicanisme. Ce n'est pas seulement le parti républicain, c'est toute la droite qui doit maintenant être comprise dans une perspective prophétique. En 2018, nous ne parlons pas simplement de Trump comme une figure unique complètement coupée du contexte de la droite, mais comme d'une dangereuse figure prophétique. En 2018, nous le replaçons dans ce contexte et nous disons qu'il ne s'agit pas d'un seul homme, mais tout ce qu'il représente
de tout le spectre politique de la droite. Et lorsque nous le disons en 2018, c'est tout le mouvement qui a été branlé, car lorsque nous attaquons le spectre politique de la droite, nous attaquons ce mouvement, parce que ce mouvement se trouve dans le spectre politique de droite. Et ce mouvement est dans le spectre politique de droite parce que le protestantisme, l'évangélisme est dans le spectre politique de droite. Parce que le catholicisme se situe dans le spectre politique de droite. Et nous avons tous un problème pour ne pas nous défaire de notre lien avec la source de l'apostasie chrétienne. Voici donc la signification de 2018. Mais en 2018, il nous faut cesser de voir Donald Trump comme juste une personne isolée, c'est une figure prophétique. Il représente un parti politique qui fait appel à une base idéologique qui est l'aile droite des États-Unis. Alors, à partir de 2018, 2019, 2020, nous continuons et nous ne nous arrêterons pas jusqu'au second avènement. Nous avons continué à lier l'adventisme à l'endroit où le protestantisme se situe sur le spectre politique. Nous l'avons fait en retraçant l'histoire de l'adventisme à travers l'histoire millérite, en voyant le premier et deuxième grand réveil et le rôle du mouvement millérite dans le deuxième grand réveil. Nous avons parcouru l'article de Goldstein, comment la Constitution est devenue chrétienne, encore et encore le livre. Nous avons vu le livre de The Evangelicals et nous avons continué à mettre en avant, à souligner cette partie du protestantisme de l'aile droite. Et nous l'avons fait parce que c'est là où se positionne l'adventisme. Et c'est aussi que là se trouve le mouvement. Nous avons besoin des membres du mouvement parce que c'est à eux que nous parlons. Avant d'aller faire l'œuvre, nous devons nous parler les uns des autres. Nous devons avertir ce mouvement que vous êtes à droite parce que le protestantisme se trouve à droite et le protestantisme a copié sur le catholique. Et vous, si vous voulez être membre du parti politique de Dieu, vous devez vous placer à gauche. C'est pourquoi nous ne cessons de le répéter. Ce que je dis ne fait rien pour défaire le protestantisme. J'espère que nous pouvons le voir, rien n'a été supprimé, réduit de ce qu'on avons dit précédemment. Mais au fur et à mesure que ce mouvement progresse, surtout depuis la fin de 2019 à nos jours, rappelez-vous, nous l'avons dit précédemment, ce sont beaucoup de choses compliquées maintenant. Vous avez une image simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et le problème, c'est que les gens ont vu le christianisme comme tout le problème de la droite. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est ce point que j'essaie de montrer maintenant. Mais il ne s'agit pas d'un élément nouveau depuis près de... Probablement depuis 18 mois. J'essaye de vous le montrer sans nécessairement... Je sais ce que je fais, mais sans nécessairement le comprendre aussi clairement qu'aujourd'hui. Nous partons donc du protestantisme et je l'élargis en disant que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Si vous voulez voir ce qui ne va pas avec les États-Unis aujourd'hui, vous devez voir l'ensemble de la droite. Et si vous voulez tout voir, c'est quel est donc l'éthos conduit par la droite, parce que ce n'est pas le christianisme. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas les valeurs chrétiennes, traditionnelles, parce qu'elles proviennent de nombreuses cultures, de nombreuses religions et de l'athéisme lui-même. Mais ce n'est pas le christianisme uniquement. Si vous vous présentez aux élections américaines, et qu'importe si c'est pour la présidence ou bien pour le Sénat, si vous vous présentez à n'importe quelle élection aux États-Unis et que vous voulez
que les gens votent pour vous. Vous voulez que le plus de gens possible votent pour vous, n'est-ce pas? Par ailleurs, si nous sommes dans les années 80, que vous êtes Jimmy Carter et que vous êtes un démocrate, vous voulez également le vote protestant. Vous vous présenterez comme candidat à la présidence, bien que démocrate, et vous direz, Jimmy Carter commencerait à dire, je suis un très bon chrétien, j'aime vraiment ma foi, je chéris ma relation avec Dieu, je prie tous les jours. Vous ferez appel au vote protestant, vous devez le faire. Ainsi, lorsque vous regardez le gouvernement américain et que vous voyez des présidents américains comme Donald Trump faire appel au protestantisme, ce n'est pas parce que la totalité de sa base, ce n'est qu'une partie de sa base, le protestantisme. Est-ce que ça a du sens, Joséphine? Ton micro est coupé. Alors, je pense que je commence à voir toute l'image. Je vais répéter ce que je viens de dire et ensuite je t'interrogerai de nouveau parce que je n'ai pas bien formulé mon idée assez clairement. Je voulais être sûre. Il s'agit là de l'aile gauche, voici l'aile droite. Si vous êtes Donald Trump ou bien Carter à gauche, vous voulez gagner les élections, vous voulez les votes, vous allez appel au protestantisme, n'est-ce pas? Vous allez commencer à parler du rôle de Dieu dans votre vie. Mais ce n'est pas, le protestantisme, ce n'est pas l'intégralité de la droite. C'est peut-être que la majorité, même pas la majorité de ta base. Quelqu'un ici à droite pourrait être athée et elle ne se soucie pas si vous êtes chrétien ou pas. Si un athée est de droite, il votera pour vous, que vous soyez chrétien ou pas. Donc si vous vendez votre foi, même si comme Trump, tout le monde sait que c'est faux, si vous vendez votre foi, vous obtiendrez une partie des votes. Mais vous ne détournerez pas ces personnes de vous. Elles ont l'habitude des chrétiens au Congrès. Elles sont élus parce qu'ils sont en compétition pour ces votes, qu'ils croient en Dieu ou non. Donc quand vous regardez au Congrès et que vous regardez à l'histoire des présidents américains, vous allez voir des personnes qui vendent leur christianité. Mais ça ne signifie pas que ces personnes sont motivées par le christianisme. Ça ne veut pas dire qu'elles sont authentiques et qu'elles croient vraiment à ce qu'elles disent. Est-ce que ça a du sens, Joséphine? Très clair. Donc Donald Trump doit faire appel aux évangélistes et nous savons qu'il le fait, nous l'avons enseigné depuis longtemps. Mais tout ce qu'il a dû dire pour séduire les évangéliques, que devait-il dire pour séduire un évangélique, pour obtenir un vote évangélique, Marie? Marie, que pensez-vous que Trump ait pu dire pour séduire un évangélique? Il disait qu'il lisait la Bible. Il a lu la Bible, donc il va vendre son christianisme. Mais qu'en est-il de sa politique? Il aura une rhétorique conservatrice qui plairait aux pentecôtistes et aussi à beaucoup d'autres. Alors, une rhétorique conservatrice, je suis d'accord. Est-ce que tu veux préciser certaines parties de cette rhétorique ou veux-tu la laisser en tant que conservatrice? Il a même fait appel au groupe QAnon. QAnon, ce n'était pas seulement des conservateurs, c'est au mouvement d'extrême droite qu'il faisait appel aussi. Mais QAnon n'est pas nécessairement protestant. Comme s'il essaie d'attirer maman et papa au Texas et aux États-Unis. Mais s'il essaie de faire appel à ce genre
de valeurs traditionnelles protestantes, décontractées, fermières, familiales, vivant à la campagne, au sud. Ce n'est pas nécessairement QAnon qui serait l'argument de vente pour ces communautés chrétiennes très unies. Il dirait « Make America Great Again », rendons à l'Amérique sa grandeur. Alors revenons à l'époque où nous sommes devenus ce pays, où nous étions tous chrétiens. Nous avions des valeurs solides et c'est ainsi que l'Amérique a été élevée. Donc il va valoriser l'héritage chrétien. Donc comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il va changer l'histoire. Et il va peindre une belle image combinant l'Église et l'État. Donc, Église et État, me permets-tu d'écrire moralité? Avec des astérix, parce que religion, moralité, je ne pense pas que ce soit vraiment biblique. Oui, si tu veux changer une loi aux États-Unis, si tu veux changer une loi, que doit-il changer? Quel est le mécanisme pour changer les lois aux États-Unis? La Constitution. Mais qui peut définir ce que signifie la Constitution? C'est la Cour suprême. Merci Marie. Donc oui, la moralité chrétienne, mais il y aura quelques phrases clés qui pourraient dire pour faire appel au protestantisme. Il peut dire Joséphine, tu as une idée? Juste une pensée, c'est juste la moralité que Marie a dit. J'essaie une autre pensée sur l'avortement. Ou bien la moralisation de la loi. Je suis d'accord avec toi, mais je vais essayer d'être générale sur la moralité, parce que nous reviendrons à Rachel. Nous allons faire en sorte que Rachel passe en revue Reddit et ensuite nous verrons Reddit qu'il y a un homme sur 3 qui se trouve sur Reddit. Nous voyons les groupes de défense des droits des hommes. Nous verrons aussi donc les groupes, l'autorité des droits des hommes, où je pense que la base est un fondement athée à 86%. Donc j'essaye donc de cibler le protestantisme. J'essaye d'être un peu plus étroite, un peu plus spécifique, parce que oui, il y a une morale ici, mais elle est basée sur une morale spécifique de style biblique. Il va parler donc à la Cour suprême, il va parler de l'avortement. Ce sont des expressions qu'il obtiendra. C'est suffisamment pour lui d'obtenir le vote protestant. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Mais le problème, c'est que si vous regardez en arrière et que vous listiez, voyez toutes les choses que Trump a dit et faites, il a fait appel à beaucoup plus que le vote évangélique. Le vote évangélique n'était qu'une partie de sa rhétorique. Seule une partie de sa rhétorique était destinée à faire appel au protestantisme.
Et qu'en est-il du reste de l'aile droite? Qu'en est-il des 86% de personnes athées? Qu'en est-il des 90% des militants libertaires, de l'autorité des droits des hommes qui existent à l'aile droite? Trump n'a qu'à dire quelques mots pour attirer le vote protestant. Les protestants n'aiment pas la façon dont il agit et où il se comporte en général. Hein. La grande majorité des protestants n'aiment pas particulièrement le voir jurer, continuer à maltraiter les gens, abuser les gens, traiter les gens de nom. Les protestants n'étaient pas nécessairement attirés par la colère ou le mauvais comportement, le succès en tant que milliardaire, soi-disant extrêmement riche, qui pouvait soi-disant avoir toutes les femmes qu'il voulait. Ce n'est pas un attrait pour le vote protestant, mais il a attiré l'aile droite d'une manière qui n'a jamais été vue dans l'histoire. Il a fait appel à une droite radicalisée comme nous n'en avions jamais vu dans l'histoire. Et cet élément de radicalisation n'est pas protestant. Je veux que nous élargissions notre vision par rapport à ce que nous avons fait pendant des années, c'est-à-dire une image étroite de Trump élu par les évangéliques. Les évangéliques se sentent menacés et par conséquent, ils s'enhardissent dans leurs efforts pour unir l'Église et l'État. Ce n'est pas ce qui se passe réellement aux États-Unis. Si nous sortons de notre bulle protestante. Catherine. C'est bon, j'allais mentionner quelque chose que tu demandais tout à l'heure. Pourrais-tu le répéter dans tes propres mots pour que nous puissions tous en profiter? Bien sûr, j'allais mentionner la manière dont Donald Trump parlait de placer des juges à la Cour suprême qui seraient proposés par la société fédéraliste. Et c'était quelque chose qui plaisait vraiment aux protestants à l'époque. Merci. Et tu apportais plus de détails. La société fédéraliste, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient à qui ils devaient s'adresser. Et les expressions ou les phrases d'accroche qui feraient en sorte qu'ils comprennent qu'il était de leur côté, qu'il avait définitivement leur agenda à cœur. Brandon? J'allais dire aussi la Cour suprême. Il les a rencontrés et leur a expliqué comment ils ne seront plus opprimés. Il les a rencontrés en tant que victimes et il allait réparer le christianisme pour qu'ils ne soient plus opprimés. Et une partie de cette histoire était la Cour suprême. Et ce point nous ramène à notre document, ce sentiment qu'ils ont d'être menacés, que le christianisme est menacé. Mais ils votent pour lui malgré son comportement. Parce qu'ils pensent que Trump est en mesure de les protéger. Donc une grande partie de son comportement n'est pas attrayante pour les protestants. Ils votent pour lui malgré son comportement. Alors à qui ce comportement est-il destiné? C'est juste une question générale, tu n'es pas obligé d'y répondre. Je dirais que ce comportement est destiné à la droite radicale dans laquelle nous entrons maintenant. C'est cette droite radicale qui célèbre ce comportement sur ces forums. Même si les évangéliques ont du mépris pour ce comportement. Oui, exactement, le type de comportement qui leur a fait penser que ce n'est pas génial, mais nous voterons quand même pour lui car il nous protégera. C'est le monstre qui va nous protéger. Protéger le christianisme et les valeurs traditionnelles bibliques. Raymond?
we could perhaps not comment on the chat. If you want to message me privately. Si nous pouvions peut-être ne pas faire de commentaires sur le chat, vous pouvez m'envoyer un message en privé et je pourrais le lire parce que sinon... If we can... Just reminding it's okay, sometimes we forget. I might come back to you in a moment. You can message me if you like. Lynn? Donc je reviendrai vers toi dans un moment. Tu peux m'envoyer un message si tu veux, Lynn. I was just going to say he's going to appeal to Alors, their j'allais desire simplement for dire freedom. qu'il va faire appel à leur désir de liberté. En d'autres termes, vous savez qu'il fait référence à des choses comme l'institution, l'établissement, drainer le marais, toutes ces choses parce qu'ils sont tous opprimés. Donc, il veut restaurer leur liberté pour être en mesure de faire comme leurs lois, par exemple, les lois sur les armes à feu, peut-être en mesure d'avoir leurs armes et d'autres choses semblables. Plus, il veut construire le mur de sorte qu'il empêche les gens qui vont menacer leur emploi ou quelles que soient ses excuses. Donc, en gros, il fait appel à la droite en général, sur la base du maintien ou du rétablissement de leur liberté. Et il y ajoute des éléments de christianisme avec des choses comme les lois sur l'avortement. De plus, d'après son comportement, qui illustre ce qu'il dit sur les femmes, son comportement montre certainement qu'il remet les femmes à leur place. Ce qui plairait à ces groupes d'extrême droite, ces groupes extrémistes, je pense. Bref, ce sont les pensées que j'ai eues. Je ne sais pas si elles correspondent à ce dont tu parles. Voilà, j'ai fini. À ce stade de l'étude, j'étais spécifique sur ce qu'il a dit pour faire appel au protestantisme, parce que construire le mur, assécher le marais, ce ne sont pas des expressions que les protestants entendraient. Mais oui, ce sont des choses à garder à l'esprit. Mais non, mais je pensais en fait que tu demandais quelque chose de plus large. Oui. Il y a je pensais que ta question était OK, nous en avons discuté. Nous entrerons dans le sens plus large bientôt. Joséphine? What about immigration? You know, like stay with America as a white nation and... Alors, qu'en est-il de l'immigration? Tu sais comment rester une nation blanche et ne pas faire venir tous ces immigrants différents? Cette notion peut-elle être incluse, les lois sur l'immigration? Le moment est venu où je vais avoir des problèmes. Je le sais, je le suis déjà, parce que je repousse le fait de mettre le nationalisme blanc et le racisme en avant. Il a fait encore mieux avec la communauté hispanique en 2016. Pourquoi? Je ne demande pas de réponse, mais nous devons aller en profondeur. En profondeur est le problème. Je vais commencer à me plaindre de l'aile gauche prématurément. Il y a un article qui a été posté plus récemment et je pense que nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé aux Oscars. Et cet article disait, pourquoi les femmes noires doivent-elles toujours être la cible de blagues? J'ai pensé, je me suis dit, vous savez ce que fait l'auteur? S'il se contentait de dire, pourquoi les femmes doivent-elles toujours être la cible de la plaisanterie? Personne ne cliquerait dessus, parce que ce n'est pas assez attrayant pour un grand nombre de personnes qui se sentent encore mal à l'aise avec le féminisme, avec la défense des droits des femmes. Mais s'il s'inspire de ce qui s'est passé aux Oscars et la blague qu'un homme noir a fait à une femme noire, et que ces éléments l'éloignent du sexisme pour l'amener dans la sphère du racisme, alors il sait qu'il touchera des gens. Parce qu'au moins une de ces questions intéresse suffisamment de gens. Au moins une de ces questions, le féminisme n'est plus aussi stigmatisé. Donc nous pouvons parler du racisme, du féminisme, et quelqu'un commence à se sentir malade. Le féminisme doit être lié au racisme pour les gens.
Mais juste après, quelques secondes avant, il y avait une blague sur une femme noire, il y avait une blague terriblement sexiste sur une femme hispanique et sur son mariage. Le sous-texte de cette blague était que cette femme hispanique, elle est jalouse, elle est difficile et elle me rend la vie de son mari misérable si elle n'est pas satisfaite. Avant cette blague, il y avait des comédiennes qui faisaient des plaisanteries à d'autres moments de la cérémonie des Oscars sur la sexualité des femmes, sur les poils du corps des femmes, sur le poids aussi des femmes. Toute la cérémonie des Oscars, qui en 2022 ne peut plus se tenir aux côtés de Donald Trump et paraître progressiste. Maintenant, ils n'ont plus Trump pour les faire paraître bien. Toute la cérémonie des Oscars était centrée sur les blagues sur les femmes. Mais l'auteur d'un article de gauche ne peut pas le dire. Il doit dire que les femmes noires sont toujours la cible des blagues. La cérémonie d'Oscar était quelque chose de sexiste. Toute la cérémonie, c'était le problème du sexisme et de la misogynie. Et c'était bien plus qu'une blague. Donc oui, même avec l'immigration, il y a un segment qui est contre, qui est pour une Amérique blanche, qui a cet élément raciste visible, et nous l'avons montré lors du camp meeting dernier. Vous avez ce segment, ce troisième groupe de personnes qui pensent que l'Amérique doit être blanche et que la discrimination raciale est une bonne chose. Mais le premier groupe et le deuxième groupe font tout autant partie du problème. Et l'une des raisons pour lesquelles la droite est si ennuyée, c'est parce que l'ensemble de la droite est mise dans le troisième groupe. Donc, juste pour compliquer encore plus le tableau, voici une image. C'est un membre de la ministre de l'extrême droite, Boogaloo Mouvement. Il rencontre le Black Lives Matter en leur signifiant son soutien. Je sais que c'est compliqué. Il s'agit d'une milice de l'extrême droite qui vise une guerre civile en Amérique en s'alliant ou en essayant de s'allier avec Black Lives Matter. Bien que les leaders de Black Lives Matter disent « S'il vous plaît, ne venez pas. S'il vous plaît, ne venez pas. » Mais le mouvement Boogaloo a tenté de dire nous sommes sur la même longueur d'onde que Black Lives Matter. Nous sommes avec vous, nous croyons en l'égalité raciale et nous voulons aussi diminuer les fonds de la police. Nous avons des objectifs en commun. Donc j'essaie de nous faire voir la complexité. Elle est entravée quand le nationalisme blanc est toujours placé dans ce contexte. Il est là, il est définitivement dans ce troisième groupe, mais il va au-delà. Et je reviens sur les paroles d'Enrique Tarrio, l'homme qui a brûlé un drapeau de Black Lives Matter. Nous devons approfondir pour comprendre les causes que ces mouvements de l'extrême droite défendent. Et c'est ce que nous commençons à faire lorsque nous nous intéressons à l'éthos de la droite. Quand nous arrivons au groupe qui prône l'autorité des droits de l'homme, des hommes, à la liberté contre l'égalité. Et la gauche refuse de défendre les droits des femmes, mais qu'elle y rajoute un lien avec le racisme. Parce que durant la cérémonie des Oscars, tout était centré sur le sexisme. Les gens ont l'impression d'entendre quelque chose de féministe, ils grimaceront et ils décrocheront, mais aucun journaliste ne veut ça. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que Trump dit à propos de l'immigration, mais 2 points à ce sujet. Tout d'abord, il ne cible pas nécessairement que le christianisme protestant. Encore une fois, nous l'étendons ensuite à quelque chose qui fait appel aux millions de votes qu'il a obtenus des athées. C'est certainement attrayant pour un segment plus large au spectre politique, mais ce n'est pas spécifiquement chrétien. Et je veux que nous le voyions. Alors, Graham. Alors, j'ai pensé aux efforts internationaux de Donald Trump, en particulier avec Israël, comment ces actions l'aideraient à gagner beaucoup d'attention
pour le groupe protestant. Israel is a good one. Alors Israël, c'est un bon exemple. It shows that just one thing he had Il to a say or dû do dire that ou the faire rest une of the seule right chose wing que le reste de la droite ne se soucie pas But it particulièrement, enabled mais him to qui lui get a permis his d'obtenir ce segment segment of the de votes. vote protestant. And when you Et quand vous consider that considérez qu'Hillary Clinton a obtenu plus de voix que lui, ça compte. C'était important d'avoir le vote protestant. C'était vraiment important d'avoir le vote des athées aussi. Mais il nous faut également comprendre ce que représente la droite. Nous regardons, entre guillemets, la soupe de l'aile droite et Donald Trump fait appel à l'aile droite et à différentes factions de celle-ci pour différentes raisons, mais il y a ce sentiment sous-jacent d'être menacé et aussi lié et connecté à ce sentiment d'être menacé que la liberté est érodée. Nous avons dépassé le stade de la discussion sur le républicanisme et nous avons commencé à parler du libertarianisme. Je veux juste nous rappeler quelque chose que j'avais dit quelques semaines auparavant avant que Rachel ne nous apprenne à connaître Edith. C'était un article du Guardian écrit en 2016. Le 1er décembre 2016, après l'élection de Trump, The Guardian écrit « Tout ce que nous voyons aujourd'hui avec l'élection de Trump a eu son précédent il y a 2 ans, en 2014. Et ce dont il parle, c'est du Gamergate de 2014. Le Gamergate a été le précédent qui a conduit à la victoire de Trump en 2016. C'est le Gamergate. Était-il chrétien? Rappelez-vous, nous parlons de jeunes hommes sur des jeux vidéo en ligne, le même type de faction de la droite que vous trouverez également sur Reddit, sur les forums de l'autorité des droits des hommes, qui, comme nous l'avons vu, étaient représentés à hauteur de 80% et 90% ayant un penchant libertaire. Donc le Gamergate n'était pas protestant, il n'était pas chrétien, il était d'une nature athée, et je parle des gens. Donc Gamergate a mené à 2016 selon The Guardian, et je dirais qu'il n'était pas là quelques années auparavant. Mais le 6 janvier 2000... Donc le 6 janvier a son précédent dans 2014 et 2016. Donc c'est le même type de communauté, de l'extrême droite, de la néo-droite. Ce sont des groupes de milices. Et j'aimerais faire quelques distinctions entre cette soupe de la droite. Ils ont une éthique sous-jacente qui est la même, liberté sur l'égalité, le sentiment que la liberté est menacée. Donc si nous pouvons l'imager de cette façon. Donc si vous êtes républicain, vous êtes en âge, vous êtes vivant, et vous vivez les événements de 2001. Là, vous vivez l'élection de George Bush, son élection, il rentre en fonction, puis le 11 septembre arrive. Donc de 2001 jusqu'aux 2 mandats de George Bush en tant que président des États-Unis, George Bush, il a étendu le pouvoir de l'exécutif au-delà de ce qui n'avait jamais été permis de faire auparavant. Et il le fait dans le contexte, dans l'ombre du 11 septembre. Donc le pouvoir de l'exécutif croît de façon exponentielle. Le problème qui se pose,
pour un républicain. C'est que se passera-t-il si un républicain perd le pouvoir? C'est le même problème auquel sont confrontés les démocrates. Les démocrates regardent le filibuster et disent « Nous devons l'abolir » et les républicains répondent « Allez-y, abolissez le filibuster. Attendez qu'il y ait un républicain au pouvoir et voyez comment les choses iront pour vous. » Par conséquent, les républicains regardent George Bush étendre le pouvoir de l'exécutif pendant 8 ans. Ils assistent au Patriot Act, à des expansions assez larges du pouvoir américain, au niveau national, au niveau international. Et tout à coup, en 2008, vous avez cet énorme mouvement populiste de gauche galvanisé autour d'un nouveau venu populiste appelé Barack Obama. J'avais 10-11 ans quand George Bush a été élu. J'avais 18-19 quand Barack Obama a été élu. J'arrivais donc à un âge où je prêtais attention à ce sentiment de culture pop aux États-Unis et à ce qui se passait en Australie également. Je me souviens très bien, même à l'époque, de l'excitation et de la fascination suscitée par le discours de Barack Obama en 2008. C'est un orateur fantastique. C'est un orateur, un très bon orateur, et c'était un mouvement populiste, c'était un outsider. Pas dans la même mesure que Trump, mais c'était quand même un outsider. Il était toujours en dehors du marécage. Et si vous êtes un républicain en 2008 et que vous avez observé le pouvoir de l'exécutif à ce point, vous allez voir tout ce pouvoir remis à cette aile gauche populiste qui va fermer Guantanamo, qui fera des États-Unis un pays progressiste, populiste, relativement jeune, Barack Obama. Et c'était terrifiant. Maintenant, si vous êtes raciste, c'est certainement une partie du problème aussi. Mais ce n'est pas seulement une réaction face à un président noir. Cet élément en fait également partie. Mais c'est beaucoup plus large que le racisme. Les républicains ont cet élargissement de pouvoir exécutif, passé de George Bush, qui l'a fait dans l'ombre du 11 septembre, à ce jeune sénateur populaire qui est Barack Obama. Ainsi, en 2008 et 2009, l'Amérique s'engage sur la voie de la radicalisation et nous en avons déjà parlé auparavant. Le mouvement Tea Party de 2009 et nous l'avons relié en interne avec l'ancien Parmenter. Il y a ce changement de direction et dans ce mouvement, ce qui va nous préparer à la loi du dimanche, c'est aussi cette radicalisation externe du Tea Party qui mettra les États-Unis sur la voie de la loi du dimanche également. Et ce chemin vers la loi du dimanche est fortement basé sur cette radicalisation au sein du Parti républicain. Cette radicalisation n'a pas seulement commencé en 2009, c'est un peu comme regarder à Vladimir Poutine tuer la démocratie en Russie. Il existe des marqueurs très clairs, mais 2009 a été un marqueur d'un point tournant majeur. Je veux cependant parler d'un autre marqueur. Je vais citer Alors, je vais citer Chris Ladd. Il est un républicain. Des grandes parties de son article, ainsi que la façon dont il utilise le terme de la liberté, qui, je pense, ne sont pas exactement techniques, mais puisqu'il est un républicain centriste, il a évidemment des opinions avec lesquelles nous, en tant que mouvement, ne sommes pas d'accord. Pourtant, il fait également une remarque sur le Parti républicain qui, je pense, vaut la peine d'être écouté. Alors, Chris Ladd se définit comme un Texan en exil. Donc, il est Texan, il est conservateur républicain, et il écrit cet article en 2016, tandis qu'il regarde son parti politique, le Parti républicain, suivre Donald Trump. Et c'est profondément bouleversant pour lui parce qu'il ne fait pas partie
de ce camp républicain extrémiste. Il est un centriste. Donc il rejette Donald Trump en 2016. C'est pour cette raison qu'il se qualifie de Texan ou sudiste en exil. Il leur appartient encore vraiment. Il sait qu'il leur appartient au Parti républicain, mais il n'est plus populaire auprès d'eux parce qu'il est conservateur et il n'a pas aimé ce que Donald Trump vendait. De ce fait, il va écrire pour le magazine Forbes en 2016. Et l'article s'intitule le libertarien, le paradoxe des droits civils libertaires, et il dit le long et triste déclin du Parti républicain en tant que principal véhicule d'expression politique des Noirs correspond étroitement à la montée de la philosophie libertaire en tant que force au sein du Parti républicain. Je vais le lire et ensuite je vais essayer de le paraphraser. Il dit le long et triste déclin du Parti républicain en tant que principal parti politique, véhicule politique de l'expression politique des Noirs, qui correspondait au Parti républicain adoptant une philosophie libertaire. Joséphine, tu as demandé quelques semaines auparavant de quelle manière le Parti républicain, qui était à l'origine le parti d'Abraham Lincoln, qui était du bon côté de la guerre civile, est devenu aujourd'hui ce parti conservateur de droite, le parti de la liberté au lieu de l'égalité. As-tu pu regarder la vidéo que nous t'avons envoyée? Oui, je l'ai regardée. Est-ce que ça avait du sens, la manière dont le Parti républicain a changé? Oui. Donc, je suis contente. Je ne fais que l'ajouter parce qu'il dit que ce changement qui s'est produit en particulier, il va mettre l'accent sur le milieu du XXe siècle. Cette scission a correspondu au fait que le Parti républicain s'est détourné de ses racines originales, priorisant l'égalité pour adopter la philosophie libertaire. Et j'aime le fait qu'il utilise le mot philosophie. Nous ne disons pas que le Parti libertaire en tant que parti politique aux États-Unis a une grande importance, car il est faible. Il n'a pas beaucoup de pouvoir politique et je ne pense pas qu'il y en aura un jour. Ce que nous essayons de montrer, c'est la philosophie libertaire. Cette philosophie libertaire est entrée dans le Parti républicain. Il l'appelle une force à l'intérieur du GOP. GOP, parti politique républicain. Ensuite, il abordera l'époque des droits civiques et expliquera ce que nous avons déjà couvert dans nos derniers cours sur le libertarianisme à l'époque des droits civils, ce qu'il appelle un paradoxe. Les républicains ont commencé à adhérer aux idées libertaires environ 10 ans avant même la création du Parti libertaire. Barry Goldwater a fait de la liberté individuelle une valeur politique primordiale au début des années 60. Les libertariens ont formé un parti politique distinct au début des années 70. Jusqu'à ce jour, des personnalités comme Ron Paul ou Gary Johnson se déplacent facilement entre les cercles libertariens et républicains car les frontières sont floues. Le mouvement libertarien, aujourd'hui encore l'héritier des républicains de Goldwater, c'est Goldwater qui a lancé le virage républicain vers le libertarianisme et c'est sous Goldwater que la pensée libertaire a échoué à son grand test d'efficacité dans le monde réel. Et je pense qu'il fait référence à la loi des droits civils. Les républicains modernes, troublés par le racisme de leur parti, considèrent le Parti libertaire comme une alternative. Ironiquement, c'est le flirt des républicains avec le libertarianisme, pas le parti politique, mais la philosophie qui a détruit notre rôle traditionnel de débouché politique pour les minorités. Ce sont la politique et la rhétorique libertaire qui ont transformé le Sud en un bastion républicain. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'il veut dire? Même si nous ne l'expliquons pas encore, mais comprenons ce qu'il veut dire.
Oui. Josephine, I heard a yes Euh, with many yes. Bon, Joséphine, j'ai entendu un long oui. Well, it made me happy. Oui, donc ça m'a rendue heureuse. Raymond says yes. Raymond a dit So oui. it's Donc, not I'm not saying that the libertarian political alors je ne dis pas que le parti has a politique major role libertarien a un in rôle majeur dans la loi du What we're dimanche. talking about is Ce dont nous parlons, c'est la philosophie libertaire. Et cette philosophie est ancrée dans toute la droite, the right wing, mais surtout but especially dans throughout l'extrême droite. And it's Elle embedded est ancrée in the dans le Parti Republican républicain. Party, which is why the C'est pourquoi le Republican Parti Party ceased républicain being a party a cessé d'être un parti of représentatif des minorités, a cessé d'être un parti qui donne la priorité à l'égalité. J'ai choisi la liberté parce qu'il s'agissait du libertarianisme qui dit que la liberté doit primer surtout, la liberté est au-dessus de l'égalité. Hein. Alors que nous ne remonterons pas à Barry Goldwater pour l'illustrer, mais ce républicain en exil qui a honte de son propre parti politique accuse le libertarianisme. Je veux juste que nous voyions et que nous comprenions ce qui se passe. Alors, si nous n'avons pas de questions de pensée à ce point, à ce moment, donc Brandon. Hein. Yes. Explain to me what tough on crime means. Alors, peux-tu m'expliquer ce que And c'est be as fini negative as you like. tough on crime, pardon, fermeté à l'égard du crime, et sois aussi négatif que tu le souhaites. Tough on crime. Donc, fermeté sur le crime. In the context of Dans le contexte de... what's that book? Quel est donc le nom de ce livre encore? The New Jim Le Crow, nouveau in that Jim context Crow, that est-ce que you're c'est dans ce referring to? contexte dont tu fais référence? I'm asking you to explain Non, je the te demande phrase d'expliquer because l'expression et tu peux le faire comme tu le veux. what does because this is like one Parce of que those c'est slogans, l'un de isn't ces it? slogans, n'est-ce Yeah, pas? it's Mais like que a- signifie cette expression, tough on crime? I guess they call it a dog whistle. C'est I guess, je l'appelle, Euh, qu'ils appellent ça comme siffler au chien. to Je suppose que deal c'est pour with traiter les drug-related crimes qui crime. sont liés à la drogue. So you're saying they're talking about Alors toi, tu dis qu'ils parlent de la drogue. In the past, that's what Oui, it's dans been le used for. passé, cette expression était utilisée pour décrire la lutte contre la drogue. Sure. But now, Mais maintenant, okay, if I was to look at it now, si je devais l'actualiser, it was used to address elle a été a utilisée lot pour of the, répondre Black Lives Matter Elle a été protests utilisée pour around répondre à America beaucoup as de well. protestations de Black Lives Matter en Amérique aussi. Hein. If you're going to bring in Black Lives Matter, Alors, si tu le ramènes à Black Lives, si tu la ramènes cette expression à Black Lives Matter, je parlerai donc aussi de do you see these two? Defund the Police parce qu'il s'agit encore d'une attaque. Est-ce que tu vois que ces deux éléments sont liés? La fermeté sur le crime. Yes, they're on opposite sides though. Oui, ce sont des camps opposés. Donc, réduire le financement de la police. Et je parle de la fermeté du crime comme négative. Désolée, ça fait un peu trompeur. Je vais écrire opposition. Maybe I'm not understanding the question. Peut-être que je ne Sorry. comprends pas bien la question. Let's say we oppose Alors, disons que nous sommes opposés the tough on crime
Okay. approach. Nous sommes opposés à l'approche de la fermeté sur le crime And we qui a support. commencé avec Ronald Reagan et que nous soutenons Defund the police. Yes. le définancement de la police. Explain to me Alors, explique-moi what these mean because they're saying very ce similar que things. ces deux définitions signifient parce qu'elles sont très similaires. Si tu réduis le budget de la police, elle cessera d'être dure avec les criminels. Je veux suggérer que ce sont des expressions différentes qui s'attaquent au même problème. Donc, quel est le problème? What's the problem? Alors, quel est le problème? Crime. La fermeté sur le crime, à l'égard du crime. I'm not sure what the problem is. Je ne suis pas sûre du problème. I feel like I'm not seeing something. J'ai l'impression que je ne dis rien. What does tough on crime mean? Que si- If you're not sure, it's okay. Si tu n'es pas sûr, c'est bien, je reviendrai vers toi. Tough on crime. Fermeté avec le crime. Yeah, I might maybe come back to me. Oui, peut-être reviens vers moi plus tard. Raise your hand if Lève ta main si tu veux parler. if I feel something. like I'm not seeing something back. at the moment. It's fine. It'll C'est bon, il y aura un déclic. C'est peut-être que mon explication n'est pas bonne. Joséphine, I don't know if this je ne sais pas si ça pourrait aider ou compliquer les choses, mais je pense à donner moins de contrôle sur ce qui se passe. What's going on? In other words, En d'autres termes, more freedom. donner plus de liberté individuelle. individual freedom. La liberté individuelle. Yeah. So we're fighting for freedom. Donc nous nous battons pour la liberté maintenant. Yes. But we word it differently. Oui, nous l'avons formulé différemment. Donc, mais la liberté par rapport à quoi? The government, Le grand gouvernement, forces from police, des forces de la police, surveillance, du control. contrôle. So you've put freedom. Donc tu as ajouté liberté, That is tough. Being opposing. s'opposer donc à la fermeté envers les crimes signifie défendre la liberté, Fund the police. accorder moins de financement à la police Supportive of freedom. et soutenir la liberté. Is there anything else? Il y a autre chose d'autre que tu voulais dire, Joséphine? Freedom. They just want a small government. They don't Oui, want ils soutiennent la liberté, ils veulent juste un petit gouvernement, ils ne veulent pas l'interférence d'un grand gouvernement. Small government. On va mettre un petit gouvernement? Okay. Lynn? That's more or less what I was going to C'est plus say. ou moins ce que j'allais dire. They would be opposing big government. Ils s'opposeraient à un grand gouvernement Therefore, et par conséquent, don't want lots of laws. ils ne veulent pas that are beaucoup going de to be, lois you know, creating qui créeront more crackdown plus on de crime répression, as they de see it, that would be limiting criminalité, people's freedom, like de manière dont Josephine ils le said. perçoivent, ça So serait limiter things la like liberté defunding des the gens, comme l'a police dit would Joséphine, des reduce, mesures telles que ne big plus government, financer la therefore it police would be réduirait promoting l'importance du small gouvernement, government ce and qui freedom. favoriserait un gouvernement de taille réduite et la So I was liberté. pretty much Donc agreeing j'étais with plutôt d'accord avec ce Josephine que said. Joséphine a dit. So do we disagree with the Black Lives Alors Matter sommes-nous en movement? désaccord avec le mouvement Black Lives Matter? Because the Black Lives Matter movement Parce que say le that mouvement we Black don't Lives Matter stop dit, it. demande à ne pas financer la police, à arrêter d'être dur sur la criminalité. Et c'est qui est un appel à la liberté à un petit gouvernement. So
Et je pense que c'est là que les choses se compliquent, car nous ne sommes pas nécessairement en désaccord avec tout ce que défend Black Lives Matter, mais s'ils défendent un petit gouvernement et font la promotion de certaines choses, alors il est évident que nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées. Et ça fait partie de la complication que je pense que tu essaies de faire ressortir. Hein. Yes. Oui. Yes. No? Very observantly. Oui, très observateur. Oh, good. Okay. Observant. Graham. Graham. Tough on crime Alors, fermeté sur le is a crime, slogan pour to me moi, that represents représente a group of people that are going to be un groupe de personnes harshly qui treated, vont être traitées generally durement, found in the lower social mais ces status. personnes se trouvent être généralement dans un statut économique et social inférieur du pays, Categorized et as elles sont minorities, classées dans les groupes who are then in minoritaires, turn lesquels sont à leur removed tour from being privés able du to droit de vote, vote, ce qui which affecte affects the whole l'ensemble des États-Unis. Hein. world. You tied in voting. Alors, tu as Can you connecté le expand on vote à that? l'expression. Give us a bit more of Peux-tu an développer explanation ce of why point, you expliquer un included peu voting? plus pourquoi tu inclus le vote? When we're tough on crime, Depuis quand you become a felon and you're quand unable vous êtes to then dur avec le crime, vous devenez un unable to criminel et vote vous ne on pouvez pas what you voter. actually Quand vous support. ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas apporter So votre it affects soutien the dans un vote. sens ou And if dans you're un in a autre. lower socioeconomic Cette situation status, affecte le vote. Et si society vous êtes dans un will statut often socio-économique incorporate inférieur de la société qui peut souvent minority incorporer des groups groupes minoritaires coming from venant lots of de different beaucoup de areas, régions différentes, African que vous American, soyez afro-américain, hispanique ou autre, lacking the vous n'avez pas les opportunities mêmes many other opportunités people que beaucoup in d'autres the personnes aux West have. États-Unis. Don't Vous have n'avez that same pas ces opportunity. mêmes opportunités. Ce Pushing qui you vous into place an dans area un where endroit you où vous have to devez resort to recourir à une some sorte de crime to crime pour survive. survivre. So you're bringing in minorities. Donc tu introduis les minorités. So you took tough on crime. Tu prends la fermeté And you envers narrowed le that. crime et tu It l'as wasn't réduite. tough on Il ne all s'agit crimes. pas d'être dur pour And it tous wasn't les crimes et hurting cette mesure ne everyone toucherait pas the tout le same. monde de la même manière. Brandon. Brandon? You said there was a problem with this. Tu as dit qu'il y avait un problème avec cette expression. And I'm possibly got no idea what I'm Et saying. je n'ai peut-être aucune idée de ce que je dis, mais le problème semble être que nous sommes d'accord avec les libertariens sur ces deux sujets. Est-ce exact ou est-ce que je rate complètement le coche? Now you know why a far-right militia group is. Donc tu sais maintenant la raison pour laquelle une milice d'extrême droite se présente à une manifestation de Black Lives Matter. C'est ça le problème. Ils sont d'accord en théorie. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème ou il y a autre chose? Or is there something else? The Boogaloo movement. Le mouvement Boogaloo, une partie d'entre eux, parce qu'il y a définitivement des suprématistes blancs dans ce mouvement, une partie d'entre eux a vu le mouvement Black Lives Matter, a vu la mort de George Floyd, a vu cette lutte pour réduire le financement de la police et a dit « Nous sommes d'accord avec ces revendications, nous vous soutiendrons mes frères, nous marcherons avec vous, nous apporterons nos fusils d'assaut. » Et les membres de la communauté noire des droits civiques, les dirigeants de cette communauté disaient « Non, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. » Et ils disaient « Oui, nous le sommes. » Et les dirigeants des Black Lives Matter disaient « Non, nous ne le sommes pas. » Ils répondaient « Oui, oui, nous le sommes. » Et les leaders des droits civiques disaient « Non, nous ne le sommes pas. » Et les gens, c'est le même problème dans le mouvement. Les gens disent, nous avons la même plateforme au sein de ce mouvement, nous soutenons ce que le mouvement doit soutenir. Et les dirigeants disent, non, vous ne le faites pas, nous sommes sur des pages différentes.
Et c'est là que je veux montrer la complication. C'est là que l'aile gauche et la partie droite de l'aile gauche, pas la partie problématique, mais la partie correcte de l'aile gauche, dit des choses similaires à celles de l'extrême droite. Et nous devons en comprendre la raison. Ce que veut que nous voyons, c'est que ces expressions sont trop simplistes, car elles signifient des choses légèrement différentes pour différentes personnes. C'est pourquoi je vous ai demandé de les définir. Que signifie pour vous la fermeté sur le crime? Pour une personne de droite, la fermeté à l'égard de la criminalité est mauvaise car elle empiète sur la liberté des gens. Aujourd'hui en France, si un homme harcèle une femme dans la rue, c'est un délit. Quelqu'un de l'aile droite dira que cette loi empiète sur sa liberté d'expression, car il ne fait pas de mal à la femme. Il ne considère pas le mal comme quelque chose allant au-delà du physique. C'est sa liberté d'expression, c'est sa liberté de parler. La harceler dans la rue l'emporte sur son droit à être traité avec égalité dans la société. En France, maintenant, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de crier ou de harceler les femmes dans la rue, même avec votre liberté d'expression, entre guillemets. Quelqu'un de l'aile droite considérerait cette mesure comme exerçant de la fermeté envers le crime, mais dans le sens négatif. Lorsque l'aile gauche regarde à ces slogans « la fermeté envers la criminalité », elle ne voit pas la fermeté envers tous les crimes. Elle considère qu'il s'agit d'une fermeté sur des types de crimes particuliers, ciblant et nuisant des communautés spécifiques. Est-ce que ça a du sens? Catherine, tu acquiesces. Aurais-tu une autre façon de le formuler, peut-être d'une meilleure façon que moi? Tu n'es pas obligé de le faire. L'aile gauche verrait le problème de la fermeté envers les crimes parce que certains groupes minoritaires sont désavantagés par la façon dont ils sont traités. La raison pour laquelle ils s'opposent à la fermeté envers les crimes est basée sur une perspective d'inégalité. Parce qu'ils voudront en fait être sévères envers la discrimination. Il y a certains types de crimes sur lesquels ils veulent être fermes. Il y a certains types de crimes sur lesquels ils ne veulent pas cibler des groupes spécifiques. En particulier des groupes défavorisés, alors qu'à l'aile droite, ils le disent différemment. Ils veulent simplement qu'on ne touche à rien et ils ne l'abordent pas sous l'angle de l'égalité. Car leur priorité est celle de la liberté. Oui. J'espère que cette reformulation, d'une manière légèrement différente, a aidé tout le monde comme je l'ai été. Vous pouvez avoir la même croyance, qui semble être la même. C'est pourquoi nous pourrions mettre d'autres choses dans un contexte différent ici. Nous pourrions y mettre le mariage gay. Vous pourriez voir qu'un libertaire, une personne de droite et quelqu'un de gauche pourraient soutenir le mariage gay. Mais la raison pour laquelle vous le soutenez, d'où vous venez, tous ces éléments ont de l'importance. Ceci compte certainement à certains moments de l'histoire américaine, comme le 6 janvier. Alors toutes ces choses commencent à avoir une importance particulière. La fermeté sur le crime ne signifie pas qu'une personne de l'aile gauche déclare que les États-Unis sont trop sévères pour tous les crimes en visant toutes les communautés. Ce n'est pas ce que cette expression a toujours signifié pour l'aile gauche ou pour les leaders des droits civiques. Ce qu'elle veut dire, c'est que la fermeté envers la criminalité, je ne l'ai pas spécifiquement écrit parce qu'elle réduirait immédiatement notre champ d'action. La fermeté à l'égard du crime est aussi une autre façon de dire la guerre à la drogue.
Parce que ce n'est pas toute la criminalité. C'est surtout la criminalité liée à la drogue. Et c'est surtout la criminalité liée à la drogue parce qu'elle a visé de manière disproportionnée les communautés minoritaires, parce que les forces de police, que ce soit individuellement ou institutionnellement, sont racistes. Il s'agit de cibler certaines parties de la communauté pour certains crimes et de faire du tort à ces communautés. C'est l'approche de la gauche lorsqu'elle s'oppose à la guerre contre la drogue. Elle critique les politiques de répression de la criminalité. Elle parle de réduire le financement de la police. Combien de fois entendez-vous l'histoire d'un homme qui abuse, qui traque, qui menace son partenaire ou son ex-partenaire et qui est libéré sur parole? Il reçoit une tape sur la main, personne ne prend l'inquiétude de la femme au sérieux, puis l'homme la tue. Combien de fois ce genre de situation se produit-elle encore et encore et encore? La gauche n'a jamais dit que les États-Unis étaient trop sévères envers la violence domestique. Ce n'est pas ce que ses membres déclarent. La gauche ne dit pas qu'ils ne sont trop durs avec les hommes. Elle ne dit pas qu'ils sont trop durs avec les Blancs. La gauche n'a jamais pris cette position par rapport à ces expressions simplistes. Mais si vous êtes un libertaire, vous entendez la même phrase et vous dites qu'elle me parle. Je suis d'accord avec l'idée. Le mouvement Black Lives Matter veut réduire le financement de la police. Le financement devrait être réduit. Parce que les autres, ils disent que ça empiète sur la liberté. Et c'est ainsi que certains de ces membres, l'extrême droite, par exemple, participeront aux manifestations de Black Lives Matter et seront souvent les instigateurs des pires violences qui ont lieu lors de ces manifestations. Car il y a eu de la violence, mais ce n'était pas uniquement de gauche. Un pourcentage décent de ces violences était le fait de participants de droite et d'extrême droite qui se sont battus pour réduire le financement de la police parce que cette revendication faisait appel à leur combat pour la liberté. Alors, je ne sais pas où j'en suis avec les commentaires, mais je vais travailler à l'envers, donc... Marie, j'allais dire juste que les forces de police étaient une loi en soi, de toute façon. D'un point de vue de la gauche, définancer la police revient à lui retirer le pouvoir. Il parle de racisme institutionnel dans les forces de police. Il est difficile d'obtenir des données correctes à ce sujet, mais d'après ce qu'ils ont fait, ils peuvent constater que les familles d'un policier sont 2 à 4 fois plus susceptibles de subir des violences domestiques de leur part que la population générale. Et vous pouvez citer plusieurs cas. Un policier vétéran de 30 ans a tiré sur sa femme puis sur lui-même à Colorado Springs plus tôt cet été. C'est un article de 2014. Le chef de police de Tacoma, David Bram, qui a perpétré un autre suicide en avril. Sergent Ryan Anderson, un agent des stupéfiants, s'est introduit dans la maison de son ex-femme et l'a mortellement abattu avant de se tirer une balle. Un policier de Glendale a tiré sur sa femme et l'a tué avant de se suicider. Un policier de Nevada a tué sa femme, son fils, puis s'est suicidé. Joshua Burrow a tué sa femme, les 2 enfants, sa belle-mère, puis s'est tué. Quelques jours plus tôt, elle l'a menacé de partir parce qu'il l'avait violée. Et bref, la question de la misogynie et de la violence domestique au sein des forces de la police revient sans cesse, ainsi que leur capacité à les dissimuler parce qu'ils connaissent bien le système et qu'ils ont aussi beaucoup d'amis qu'ils pensent qu'ils n'agiraient pas ainsi. Et si quelqu'un
Si quelqu'un veut mêler la maladie mentale à ces histoires, si vous ne l'avez pas fait pour George Floyd, si vous ne l'avez pas fait pour le racisme, ne le faites pas maintenant. Soyez cohérents. Si vous ne vous préoccupez pas de la santé mentale des officiers de police accusés dans des cas raciaux, n'en parlez pas dans des cas en lien avec la question du genre. Ce que vous faites alors, c'est que vous en faites un problème domestique et ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une question de pouvoir. C'est une question de pouvoir et de contrôle. Les forces de police, l'ensemble du système judiciaire ont un problème. Mais ce n'est pas un problème où ils piétinent la liberté des gens, c'est un problème de pouvoir, de contrôle et d'abus. C'est un problème d'égalité. L'aile gauche dit que les forces de police doivent être radicalement repensées, non parce qu'elles sont trop dures avec les hommes violents. Une grande partie des forces de police sont des hommes violents. Ces mêmes hommes qui sont censés répondre à un appel pour des cas de violence domestique et qui maltraitent, abusent leur propre famille. Ils sont 2 à 4 fois plus susceptibles de le faire que le reste de la population. Les forces de police ont besoin d'être repensées radicalement. L'aile gauche le comprend. L'aile droite pense également que les forces de police ont besoin d'être radicalement repensées. Et je ne parle pas de l'aile droite centriste des républicains, je parle de l'extrême droite, je parle du libertarianisme. Ils sont d'accord avec la gauche, ils disent que nous devons repenser les forces de police. La gauche le fait dans une perspective d'égalité, la droite le fait d'un point de vue de la liberté. Et c'est ce que nous rencontrons encore et encore au sein du mouvement également, parce que nous avons une position sur quelque chose. Et les gens disent que nous sommes d'accord avec vous. Et nous répondons, pas vraiment. Vous êtes peut-être d'accord avec certaines des conclusions. Vous pouvez être d'accord avec le mariage gay. Je reviens sans cesse sur ce point parce que c'est un exemple clair entre l'aile gauche et les républicains qui sont d'accord pour des raisons différentes. Mais que vous le fassiez ou non dans une perspective prophétique appropriée, pour en revenir aux 2 côtés de ce grand rideau de la controverse, le parti politique pour lequel vous votez importe. Nous n'avons plus le temps. Chaque semaine, je finis jamais à l'heure. Désolée, les gens me le rappellent. Donc, je ne change rien à ce que nous avons enseigné auparavant. Nous ciblons toujours le protestantisme et nous l'avons fait et nous le ferons à l'avenir parce que nous sommes dans l'histoire où nous parlons aux Lévites. Nous parlons déjà aux Lévites. Et alors que nous le faisons, nous essayons de les convaincre que l'adventisme a un problème. Nous leur montrons le problème de l'adventisme en soulignant que l'adventisme suit le protestantisme. Et si vous lisez Ellen White, vous devriez savoir que c'est vraiment inquiétant. Nous devions le faire et nous l'avons fait. Mais à la lumière du Gamergate et de l'élection de Trump et de l'insurrection du 6 janvier, à la lumière du fait que de nombreux membres du mouvement, certains pensent même encore être membres du mouvement, ils pensaient avoir transité de la droite vers la gauche, mais ils ont juste transité de la droite vers l'extrême droite. Et je continue à les interpeller en leur disant que la lumière derrière vous s'éteint. La lumière derrière vous s'éteint, la lumière du cri de minuit, parce qu'au lieu de changer comme vous étiez censé le faire en 2018, vous ne faites que sauter dans différents camps de la soupe de la droite. Je veux mettre le protestantisme de côté pour le moment. Nous sommes en train de détailler les problèmes de la droite. Nous arrivons à la question fondamentale. Que se passe-t-il quand la liberté et l'égalité entrent en collision? Je n'aimerais pas me concentrer sur le passé de l'Amérique, la communauté évangélique, qui se désintègre rapidement. Je voudrais me concentrer sur l'avenir de l'Amérique et c'est ce que Gamergate nous a permis de voir. Le Gamergate ne concernait pas les personnes âgées, les évangéliques âgés qui s'inquiétaient de perdre du pouvoir et avaient besoin de consolider l'Église et l'État. Ce n'était pas le Gamergate. 2014 nous a montré l'avenir de l'Amérique car il s'agit particulièrement de jeunes hommes fortement athées. Ce n'est pas basé sur le christianisme, c'est fortement libertaire, ce qui signifie qu'ils peuvent utiliser le même langage que le nôtre, mais ils sont très opposés à l'égalité. Et quand l'égalité et la liberté entrent en collision,
Certains d'entre eux Some of them are the sont les most plus famous dangereux. in the Vox article. L'article de Vox, The point of the le Vox but de article l'article is de to show Vox us était de nous those montrer men ces that hommes broke qui out ont in parlé de 2014, that small group 2024, of openly abusive, qui parlaient supported ouvertement millions. d'abus et ont été soutenus par des millions de personnes. Ce n'était pas une minorité comme on pouvait le penser. Et ces personnes disaient c'est pas leur faute. Ces personnes sont des victimes. Ce groupe est soutenu par des millions de personnes qui sont toujours d'accord avec le point fondamental de ce que faisaient ces hommes en 2014. Et ce point d'hostilité, c'était qu'ils étaient antiféministes. Anti-feminist, that hostile point. So we'll close now and we'll come Nous back allons to this conclure next week. et nous reviendrons la semaine prochaine. Bring them. If it Si helps vous you, avez des you can questions, write des them to réflexions, me n'hésitez during the pas week à if les you're going to apporter. get Vous them. préférez And then me I'll make les sure écrire pendant la that when we semaine pour start ne again, pas we might les want to oublier. Et puis je m'assurerai qu'au moment de la reprise, je répondrai en classe, mais pas, je vous répondrai pas en privé. Je ne veux pas avancer au-delà. Je veux que tout le monde soit à l'aise. Je ne veux pas que quelqu'un se sente délaissé ou qu'il ait un point ou une question et que nous n'abordons pas. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez les mettre par écrit, inscrivez-les, envoyez-les-moi. Et la semaine prochaine, nous reviendrons sur ce sujet. Nous en discuterons davantage. Nous répondrons à toutes vos questions, à toutes vos réflexions. Et je veux commencer à aborder certains des groupes de milices, juste pour faire quelques remarques quand nous allons que nous allons parler des Proud Boys, des 3%. Nous devons comprendre le 6 janvier comme un tournant prophétique et tout ce qu'il représente. J'ai déjà souligné le point. Et j'espère que les gens ne me comprennent pas mal lorsque je dis que les expressions simplistes qui font appel à la suprématie blanche peuvent nous faire passer à côté de ce qui se passe. Elle peut souligner la laideur que ces groupes peuvent intégrer, mais elle ne représente pas nécessairement leur ethos, leur éthique fondamentale. Pourtant, nous devons aller au fondement si nous voulons les comprendre. Alors, si vous agenouillez avec moi, nous terminerons par la prière. Alors, Sœur Seigneur qui est au ciel, merci pour tes bénédictions. Merci de nous aider à comprendre ces événements, ces changements politiques compliqués aux États-Unis. Nous comprenons que c'est un pays glorieux pour une raison, mais il attend à nous apprendre sur ton gouvernement et sur le parti d'opposition. Je prie pour que nous le comprenions afin que nous puissions comprendre la loi du dimanche, afin que nous puissions comprendre les événements actuels, mais bien plus fondamentalement afin que nous puissions comprendre ton gouvernement tel qu'il aurait dû être et tel que tu nous promets qu'il peut l'être à nouveau si nous votons pour toi, si nous décidons de te suivre partout où tu vas, même si cette décision exige un profond examen de soi, même si elle exige un haut degré de désapprentissage. Merci pour ce groupe qui est si disposé à lutter avec ces choses à mes côtés. Je prie que tu puisses bénir leurs heures de sabbat, bénis-les pendant la semaine, alors qu'ils réfléchissent à ces choses et qu'ils pensent à des questions, des pensées ou des contributions à partager. Je prie que tu continues à bénir ces études. Je sais que tu es avec nous. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen.